Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoins pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 25 octobre 2023. Désolé, il y a encore des bruits de travaux comme vous l'entendez. J'espère que ce ne sera pas trop dérangeant lors de l'enregistrement. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous analyser le Tao, qui est pas mal revenu en commentaire, donc asset, intelligence artificielle, donc on va s'analyser ça. Également, mettez-moi en commentaire l'asset que vous voulez que j'analyse lors du prochain brief entre EGLD et Chainlink, et l'asset qui revient le plus, donc l'altcoin qui revient le plus, bah, je la choisirai pour la prochaine analyse, et je pense qu'on fera ça pour les prochaines vidéos maintenant, comme ça c'est vous qui choisissez, je regarde un petit peu ce qui revient, et du coup je fais le versus, comme ça après je choisis ce qui revient le plus, donc soit Link en commentaire ou EGLD, et le commentaire qui reviendra le plus, bah, j'analyserai un des deux assets. Une des deux altcoins ou un des deux altcoins, un ou une, il y a divergence là-dessus. Également, avant que le brief commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Alors du coup, le Bitcoin qui est toujours dans son range, on en a parlé, ça risque de ranger entre à peu près 32 000 $ et 36 000 $. Donc depuis le breakout du range, donc 32 600, c'est le point de breakout. On pourrait dire que la zone de breakout, hein, c'est à peu près toute cette zone de prix ici, qu'on doit absolument tenir. Si on réintègre sous ces niveaux, ce n'est vraiment pas bullish. Il faudra s'attendre à une action de prix assez baissière. Et ce mouvement en fait était un piège. Donc tant qu'on ne réintègre pas, c'est pas un piège. Et l'objectif est d'aller plus haut et tenter de casser les 36 000 $. Ok. Du coup, j'identifie cette zone de combat pour moi entre le point haut de cette bougie et le point bas de cette bougie. C'est un peu la zone dans laquelle je pense le marché va ranger avant de prendre une direction, qu'elle soit baissière ou haussière. Attendez la direction, ça sert à rien de spéculer maintenant, de dire oui, moi je vais short parce que ça va réintégrer, etc. Tu risques de te faire chasser puisque quand on regarde l'action de prix court terme, il y a beaucoup de sommets qui commencent à s'accumuler. On est en train de faire ce qu'on appelle une contraction. Donc on a les stop loss qui s'accumulent sous ces creux ici, et les stop loss des vendeurs qui s'accumulent ici, ici et ici. Ok. Donc rappelez-vous, j'en ai déjà parlé, le meilleur endroit pour prendre ces décisions de trading, c'est là où le prix n'a pas été travaillé. Le prix il est en train de travailler toute cette zone. La meilleure zone pour trouver un short, c'est probablement ici, et pour trouver un achat, c'est probablement ici. Les gens qui ont besoin de volume vont attendre qu'un des deux camps se fasse chasser. Donc là, tous ceux qui ont mis leur stop ici, ça peut être intéressant pour récupérer du volume à l'achat. Donc d'ailleurs, pour avoir une direction haussière, ce qu'il faudrait idéalement, c'est plutôt récupérer les stops des acheteurs ici, tac, et après s'il y a de la force, aller s'occuper des vendeurs, voire même faire de la continuation haussière. Je le rappelle sur le prix, pour l'instant, il n'y a pas encore de signal de retournement, j'en ai déjà parlé hier, mais la meilleure chose à faire ici, c'est de se hedger en attendant la résolution, ok? Prendre des bénéfices, ouvrir un short pour couvrir ce qu'on a en spot, et en cas de réintégration, vendre son spot et conserver son short avec un stop loss au niveau du prix d'entrée du short. C'est la meilleure gestion du risque que vous pouvez faire actuellement. Si ça monte, vous perdez rien. Si ça baisse, vous perdez rien parce que vous êtes hedgé. Si ça monte et on casse les 36 000, vous fermez votre hedge et vous bénéficiez de la montée des prix sur votre spot. Donc vous avez plus de profit. Si le prix au final baisse et réintègre, vous avez votre hedge qui a couvert ce que vous avez en spot. Donc vous ne perdez rien. C'est comme si vous aviez vendu. Vous vendez votre spot, vous passez net short avec un stop loss au niveau d'entrée de votre short initial. Donc si vous êtes hedgé ici, vous avez ouvert votre hedge ici, et que le prix fait ça, vous vendez votre stop lorsque ça réintègre, et vous mettez un stop loss sur votre short à votre prix d'entrée. Ok. Et il y a de grandes chances que le prix soit baissier si on réintègre, et donc vous allez faire du profit sur votre short, et vous allez racheter votre short sur la descente, tout simplement avec une target au niveau des 23 900 $. C'est l'objectif à venir chercher si on réintègre le range pour moi. Et derrière, bah, tout simplement, vous allez pouvoir acheter plus de Bitcoin. Si jamais il y a une continuation haussière, vous fermez votre hedge, vous avez rien perdu, vous avez rien gagné, on est neutre, et quand on ferme son hedge, on rebénéficie de la hausse de son spot. Mais là, ne rien faire et attendre que le prix fasse quelque chose, bah, c'est un peu subir ce que fait le marché, alors qu'on pourrait clairement se protéger d'une des deux directions que prendra le marché, mais surtout se protéger d'une éventuelle réintégration. Ok. Je vois pas plus de choses à dire ce matin pour le BTC, honnêtement. Donc perso, une chasse du niveau des 33 200 avec des signaux de force, ce serait un bon moment pour pouvoir rentrer. Je parle court terme ici, hein, c'est juste une idée, pour pouvoir prendre à contresens les autres stop loss des vendeurs ici. Ok. S'il n'y a pas de force, il n'y a pas d'intégration, ça m'intéresse pas du tout. Mais par contre, s'il y a chasse au stop, mouvement de force, ok. Rentrer en long ici, stop loss au niveau du plus bas et target au minimum.
au minimum, une bonne target 35 400 $, avec des zones de stop intermédiaires ici où on peut prendre des bénéfices, et en cas de nouveau plus haut, pareil, prendre des bénéfices ici, simplement. Concept de chasse au stop, je me nourris des stops des vendeurs pour prendre mes profits, tout simplement. Pareil, si jamais le prix vient ici, tac tac tac, et qu'on fait un nouveau plus haut et boum, ça réintègre et s'affaiblit, ça pareil, c'est une opportunité de short assez rapide pour capturer un petit peu de retracement ici, ok? Pas plus de choses à dire sur le BTC pour ce matin. ETH, pareil, zone de stop identifiée sous les 1744 $, en plus de la zone de rechargement ici, donc du mouvement précédent. Si le prix vient chasser les stops ici, et qui réintègre, ça sera un bon signal pour faire de la continuation haussière. Tant que je ne verrai pas de signaux de top, pour l'instant je n'en ai pas sur des unités de temps horaires, 4 heures, etc. Pour l'instant, l'objectif est pour moi toujours de venir chercher les 1945 $. Il y a toujours beaucoup de liquidations. Ça, je peux vous le montrer ici, hein, mais il y a encore beaucoup de liquidations à aller chercher. Ça correspond à tous ces sommets en fait. Il y a un gros cluster de liquidation qui nous attend encore. Ici. Donc il faudrait que Bitcoin range et que ETH récupère un peu plus de force face au Bitcoin pour aller chercher cette zone de prix. Même chose pour Bitcoin, hein. Lui il est venu chercher toutes les liquidations, il n'y a plus grand chose, maintenant tout est au sud. Donc c'est pour ça, si jamais il réintègre le range, derrière ça peut vite être un carnage parce que là il y a trop de liquidations qui se sont accumulées. Si ça réintègre pas, let's go, on continue de monter. Donc oui, pour revenir sur Ethereum, je vois pas de grands changements. Comme j'ai dit, si on chasse les stops sous exactement 1744 $ et qu'il y a de la force ensuite, ça peut donner un bon setup pour faire la continuation haussière. Et comme j'ai dit, la zone de stop qui nous intéresse, c'est cette zone de stop ici que vous allez voir en daily. Tous les sommets qui ont été accumulés ici, venir chasser tous les stops au-dessus des 1945 $. Ok? Donc ça correspond à cette zone de prix ici. On est venu chasser les sommets, imaginons que Bitcoin réintègre, pareil, si ETH repasse sous ces sommets, c'est vraiment pas bullish, et ça serait annonciateur d'un retour probablement de range, voire même un nouveau plus bas sous les 1518 $. Pour l'instant on ne réintègre pas, donc il n'y a rien de bearish, hein, mais si on réintègre, c'est vraiment pas bon, et surtout si Bitcoin le fait aussi, il y a de grandes chances que ces mouvements haussiers soient des pièges. Pour revenir rapidement, j'allais oublier sur Bitcoin, rappelez-vous tous les ordres qu'on avait vus, ils sont toujours là sur Deribit. Toujours accumulé massivement. Hop, les ordres que vous voyez ici, on a beaucoup qui ont été files, beaucoup de shorts ont été déclenchés ici, on a encore pas mal ici. Il y a eu aussi un intérêt énorme sur le CME, ça se verra sur CoinGlass. Après, je l'ai tweeté, je vais récupérer le tweet, ce sera plus simple. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous follow sur Twitter si jamais il y a du contenu intéressant. Donc depuis le 16 octobre, l'open interest du Bitcoin sur le Chicago Mercantile Exchange a augmenté de 1,7 milliard $, c'est énorme. Donc est-ce qu'on assiste à un rush des institutions dans le Bitcoin ou est-ce qu'elles ont vu cette opportunité comme un moyen de shorter massivement le BTC? On verra bien. Pour moi, si c'est réintégration, c'est que c'était pour shorter le BTC. S'il n'y a pas de réintégration, c'est que c'était pour rentrer dedans à l'achat. Encore une fois, le plus important, c'est soit continuation haussière, soit réintégration. On réintègre, je vous le dis vraiment, c'est vraiment pas beau et il y aura probablement un carnage sur les alts et le Bitcoin, ça pourrait vraiment donner des retracements sous les 25 000. Donc ça serait pas beau. Si on ne réintègre pas, je pense perso direction 40 000 $, voire même 42 000 $. Donc le prix doit simplement nous donner la direction. Et je voulais ajouter quoi d'autre? Oui, donc là je vais aller sur CoinGlass. Tac. Et en fait, il faut savoir que maintenant le CME, c'est là où on a quasiment le plus d'open interest. Chaque fois il se met en français, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, en fait, vous avez l'open interest des exchanges, donc Binance premier sur les contrats PERP. On a CME deuxième ici. Il faut savoir que le CME était cinquième il y a quelques semaines, donc là, ça prouve qu'il y a eu un intérêt énorme, et surtout le CME, probablement à terme, passera devant Binance, parce que Binance perd beaucoup de parts de marché, et leur open interest fait que diminuer, en fait. Donc le CME passera devant Binance, et donc le CME sera l'exchange sur lequel, enfin le broker, le Chicago Mercantile Exchange, sera l'espace de trading où on aura le plus d'intérêt ouvert, donc ce sera littéralement le CME qui leadera probablement à terme. Et plus les exchanges crypto qu'on a connus qui sont Binance, etc. etc. Il y aura toujours de l'intérêt sur ces exchanges, bien évidemment, mais le plus gros de l'open interest, ça continue comme ça, sera probablement sur le CME, un endroit complètement régulé pour des institutions. Pas plus de choses à dire pour Bitcoin et Ether, et donc on finit avec l'alt du jour qui est le Tao, donc asset IA, donc c'est basé autour de l'IA. Si vous voulez trouver sur CoinMarketCap, vous pouvez le trouver, Tao, vous allez avoir les tags, ça vous explique rapidement ce que c'est avec un descriptif du projet. Ici, si ça vous intéresse de lire tout ça, sinon vous avez les tags, je sais plus où est-ce que c'est, mais où est-ce qu'ils ont rangé ça.
À chaque fois j'oublie où est-ce que c'est. Chaque fois j'oublie. Je sais plus où est-ce qu'on a les tags. Je pense que ceux qui utilisent CoinMarketCap voient de quoi je veux parler, mais là je le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Mais bon, sachez que c'est un projet qui va tourner autour de l'IA. Et du coup, graphiquement, c'est pas moche. Dans le sens où c'est un beau range, ok. Donc déjà, c'est moins bearish que ce qu'on a déjà eu par le passé, c'est-à-dire, ce qu'on a sur d'autres alts qui ressemblent à ça. Là, c'est du range, donc c'est beaucoup mieux. L'idéal, bien sûr, c'est d'acheter dans le bas du range. Donc vous tracez, hop, le plus bas, le point haut. Moi, je mets mon template de range comme ceci. Voilà, on essaye d'acheter dans le bas du range, donc bas de range ici, quasiment le bas du range ici, on voit que le prix réagit immédiatement. Haut de range, on essaye de vendre, et en fait on fait du ping-pong, on vend le haut du range, on achète le bas du range. Ce qu'il faudrait d'un point de vue action de prix pour avoir la meilleure des choses, c'est, comme l'a fait le Link, ici, c'est-à-dire avoir la réintégration, ici. Vous voyez, chasser les plus bas du range et ensuite casser dans le sens opposé. Faudrait que Tao fasse une chose similaire pour avoir une action de prix vraiment très bullish. Donc c'est-à-dire ici, il y a tous les stops de tous les gens qui achètent qui sont en train de se mettre sous ce plus bas, que ce plus bas soit récupéré, qu'on ait du volume, ok, donc bougie vectorielle, donc on est vraiment un pic de volume important. Et ça pourrait témoigner derrière, si on réintègre une vraie cassure dans le sens opposé, vraiment peut-être même le début de quelque chose d'haussier. On peut très bien également casser le range, hein, et lancer un trend haussier. Donc là, on n'est toujours pas dans une tendance, on est dans un range. Donc dans un range, on achète le bas, on vend le haut, ok. Et un vrai signal serait la cassure du range, pullback, tant qu'on ne réintègre pas, il y a moyen de rentrer dans le Tao pour spéculer sur une tendance haussière et donc bénéficier d'un mouvement haussier. Si on réintègre, ça vaut pas le coup de rester parce qu'il y aura probablement un retour bas de range, voire même une cassure, ok. Et donc là, la meilleure zone d'achat, ce sera sous les stops, sous les plus bas, ici. Là, il y aura vraiment une bonne zone d'achat sur le Tao pour récupérer tout ça et après on réintègre et là, partir sur quelque chose de plus haussier. Sachez également que généralement la saisonnalité des alts pour commencer des cycles haussiers, c'est généralement après l'halving du Bitcoin. Donc l'halving du Bitcoin, c'est avril 2024. Et très généralement, ça commence l'hiver qui suit. Donc la saisonnalité, ce serait grosso modo, on va dire à partir de novembre jusqu'à mai, généralement mai-juin, c'est plutôt ça, la saisonnalité des alts. Donc vraiment le plus gros morceau haussier, il serait entre novembre 2024, si on suit la cyclicité des cycles précédentes, jusqu'à mai-juin 2025, donc là on pourrait s'attendre encore à du range, avec un bottom post-halving, et une vraie reprise, une vraie accélération haussière et une vraie tendance haussière qui commencerait probablement 3e, 4e trimestre de 2024 avec une vraie accélération en 2025 si on suit la cyclicité précédente, mais en tout cas graphiquement c'est bien. C'est par exemple, c'est mieux qu'un DOT. DOT qui est très baissier par exemple, vous voyez, c'est beaucoup mieux qu'un DOT. Là on a vraiment un asset qui range alors qu'on a un DOT qui continue d'être baissier. Donc Tao d'un point de vue technique c'est mieux que beaucoup d'altcoins, donc bonne pioche j'ai envie de dire d'un point de vue technique. Niveau fonda, s'il y a une grosse hype sur l'IA, Tao, je pense que pourra récupérer beaucoup de parts de marché, probablement. Donc ouais, c'est un bon coup, je pense. Maintenant, on essaye d'éviter d'acheter dans un mid-range. Si vous faites du DCA et que vous voulez juste en accumuler, techniquement, on est à 200 millions de market cap, donc c'est un market cap qui est faible. Donc techniquement, les prix sont corrects. Maintenant, sachez voilà, que s'il y a Bitcoin qui réintègre son range, le Tao, il viendra probablement, je pense, perso, faire un nouveau plus bas sous les 28 $, ou au moins venir récupérer les stops intermédiaires de ce même range sous les 40 $. Okay, donc sous 40 $, on surveille la réaction du prix. Sous 28 $, pareil. Et s'il y a des signes de force après, ça s'achète parce que ça sera probablement le bottom et on pourra débuter quelque chose d'haussier. Si le Bitcoin ne réintègre pas son range et continue de monter, le Tao pourrait revenir dans son haut de range. Et du coup, si à ce moment-là, il casse son range, vous pouvez rentrer et une invalidation si on réintègre. Si on ne réintègre pas, welcome to the trend. Hein, bienvenue dans un trend haussier, dans une tendance. Et le but, c'est de surfer cette tendance. Et c'est dans les tendances qu'on fait des gains en tant qu'investisseur. Ok. Dans un range, acheter le bas, vendre le haut. On peut aussi faire des gains, mais le plus gros des gains se fait en tendance quand le marché
ne range plus, mais part vraiment sur creux, sommet, ascendant, comme ceci. Ok, chose qu'on fait pas encore pour le moment. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez la formation et le contenu VIP gratuitement. Je vous mets tout en commentaire épinglé de cette vidéo ou en description. Comme ça, ça vous permettra justement d'avoir accès au contenu VIP et à la formation gratuite. Si vous voulez vous former, ça se passe dans l'école. Donc ça, pareil, le lien il est en commentaire épinglé. Ça commence à 49 € par mois. Vous avez accès à une formation de 19 h, cours vidéo de 19 h, plus cours écrit et des examens, des exercices, des quiz qui vous permettent de valider vos compétences. En plus de ça, un suivi quotidien en direct de ma part. Je fais des briefs de 1 h à 2 h tous les matins pour les élèves, dans lesquels on voit des opportunités ensemble, on chasse d'autres marchés, on voit des setups ensemble et je réponds aux questions des élèves tous les matins. Donc ça dure 1h30, 2 h en moyenne. C'est dispo en rediffusion, vous pouvez le regarder en rediffusion à tout moment, c'est séquencé également. Par exemple de 15 minutes jusqu'à 30 minutes du brief, on a parlé, je sais pas moi, de l'impression monétaire. Bah, si c'est un sujet qui vous intéresse, hop, c'est séquencé, vous allez directement à ce sujet-là, donc ça vous fait gagner du temps. Il y a aussi un brief aigri qui est fait pendant le brief vidéo pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder tous les briefs vidéo tous les jours. Il y a un gros récapitulatif qui est fait à l'écrit également pour vous faire gagner du temps. Et aussi le support de ma part et de mes collègues professeurs et des élèves avancés dans le Discord. Donc il y a aussi une communauté sur le Discord dans laquelle on répond à toutes vos questions tous les jours. C'est dispo à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous annulez le renouvellement quand vous le souhaitez. Et si vous souhaitez avoir des abonnements plus long terme avec des réductions, il y a 38% de réduction, ou 36 ou 38% de réduction actuellement sur l'offre annuelle. Donc au lieu d'être à 588 €, on est à 380. Pareil là, l'offre 6 mois a des réductions, l'offre 3 mois également. Je vous mets pareil tout en commentaire épinglé de cette vidéo. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. On s'arrête ici pour aujourd'hui, on se retrouvera demain. Bonne journée à tous, ciao ciao.